Bon les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve, le même décor comme d'habitude, on est en Thaïlande. Il fait beau, il fait chaud au mois de février, 31 degrés. La vie est belle. Mec, on va aller dans le vif du sujet. Tout à l'heure, je parlais avec un pote à moi. Et on parlait de tout ce qui était distraction, etc. De comment surmonter tout ça et tout. Du coup, j'ai donné 2-3 conseils. Et il m'a dit en vrai, ce serait intéressant que tu fasses une vidéo là-dessus parce que t'en as pas trop parlé et tout. Du coup, je me suis dit, ouais, t'as raison. On est dans le bon, il fait beau, il fait chaud. On va en profiter. Les gars, vous me connaissez, moi je parle cru, je parle français, je vais être cash, je vais être trash. Donc en vrai, si t'es pas prêt à entendre ça, mon gars, si t'es pas prêt à entendre ce qui a marché pour moi, quitte la vidéo maintenant, c'est pas grave. Quitte la vidéo, frérot. J'ai pas besoin de toi. Et voilà. En tout cas, si t'es là, sois prêt, mon gars, puisque je vais rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, prends-le pas personnellement, je te parle de mon expérience à moi. Donc ça veut dire que je vais vraiment rentrer dans les profondeurs et dans les détails pour que tu puisses comprendre au maximum. Déjà les gars, dans un premier temps, je pense que tout le monde voit autour de nous, on est dans un monde où il y a énormément de distractions. C'est super facile d'être distrait. La capacité cognitive, elle est ralentie. C'est compliqué pour les gens de regarder des vidéos. Là par exemple, tu vois, ma vidéo, elle va peut-être durer 15-20 minutes. Ça va être compliqué pour certaines personnes de rester dans la vidéo sans aller regarder une notification ou aller faire autre chose, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très grave. C'est très grave aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui les hommes, c'est plus compliqué pour eux d'atteindre leur objectif ou c'est plus compliqué pour eux d'être concentrés sur une seule tâche. Et faire cette tâche et d'être acharné sur cette tâche. Les gars, comme je vous ai dit, moi, ça m'est arrivé. J'étais comme ça auparavant. Là, ça doit faire peut-être quoi? Ça doit faire peut-être 6-7 mois que j'arrive vraiment à être concentré, à être focus. En fait, les gars, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut savoir que notre cerveau, il peut atteindre un nombre incalculable d'informations. Donc, je sais plus c'est combien exactement, mais ça dépasse les 50 milliards d'informations. Et c'est vraiment un chiffre énorme. Donc, ça veut dire que notre capacité, elle est vraiment énorme. Donc, c'est super élevé. Après, ça dépend de chacune des personnes, mais en général, on tourne dans les 50 milliards. Et ces informations, c'est journalier. Donc en gros, je crois que c'est entre 50 et 100 milliards. Bref, de toute façon, je vous mettrai juste là. Comme ça, vous pourrez voir directement. Et en fait, ça, c'est des informations que tu as tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, toi, sûrement que dans ta vie, tu cherches à t'améliorer. Donc que ce soit acquérir des compétences dans tel ou tel domaine, que ce soit t'améliorer physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe, faire de l'argent, peu importe. Tu essayes de t'améliorer et tu es toujours dans un système de progression. En tout cas, les personnes à qui j'aimerais parler, l'audience à qui je parle, c'est des personnes comme ça, qui sont toujours en constante évolution, qui cherchent toujours à améliorer. Eh bien, c'est une bonne chose. Et sache que mon gars, on est en concurrence. Tu es en concurrence avec moi. Donc frérot, ce que je vais te dire dans la vidéo, essaye de la planter dans ta vie. Franchement, ça serait bénéfique pour toi. Voilà, ton cerveau, il a énormément de choses à assimiler. La télé, Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram, les séries Netflix, les news, les informations, jouer à la play, ton business, le sport. Il y a aussi les dramas. Les histoires et tout sur TikTok, sur Insta. Un tel, il a trompé un tel avec un tel, nanana. Les histoires de tes potes qui te parlent, ils te racontent pendant 3 heures. Du coup, toi, tu rumines, tu penses, tu leur cherches des solutions. T'es chez toi, t'es en train de bosser sur tes business. Tu penses à l'histoire de ton pote qui t'a raconté. T'es à la salle, tu penses, bref. Genre, t'as énormément de trucs dans ton cerveau qui te bouffent et qui te rongent tous les jours. Et ton cerveau, il a un nombre limité d'informations par jour. Donc ça veut dire qu'il classe les choses, tu vois. Toutes les choses, elles sont classées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ton cerveau, il va transmettre naturellement le même nombre d'énergie à part égale. Donc ça veut dire sur tes dramas, il va mettre, voilà, tel nombre de neurones. Là, il va mettre tel nombre, tel nombre, tel nombre, tel nombre. Donc ça veut dire, au final, ça va te faire un grand camembert. Il faut que tu vois ça comme un grand camembert. Et toutes les infos, elles ont toutes la même part. Fait que même si tu n'as pas envie de mettre de cœur ou d'énergie dans certaines informations,
ton cerveau, il va le faire automatiquement. C'est naturel pour lui. Et nous, de nature, les hommes, genre, nous, on est là pour résoudre des problèmes. On aime bien résoudre des problèmes. On est fait comme ça. C'est naturel pour nous. Et en fait, ton cerveau, du coup, il va traiter les informations et il va vouloir résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes qu'il y a autour, il va vouloir résoudre. Donc ça veut dire, toi, quand tu essaies de bosser sur ton business, ton cerveau, il va quand même penser aux autres problèmes qu'il y a autour. Il va vouloir les résoudre. Et ça va être pareil quand tu essayes d'augmenter sur ton physique, il va penser aux autres problèmes, etc. Tu vois. Ou même, ça peut être par exemple pour ta série, voilà. Tu repenses à ta série, tu repenses à des moments et tout pendant que tu es en train de bosser ou d'améliorer ton physique ou de chercher une compétence, par exemple. Et ça, c'est pas bon pour toi. C'est négatif. Parce que du coup, tu n'es pas productif. Tu perds en productivité. Tu peux être productif, mais en fait, ton niveau de productivité, il est inférieur à ce qui pourrait être si tu n'avais pas toutes ces distractions dans ton cerveau. En fait, sur le long terme, ce que ça va créer, c'est que du coup, ton cerveau, il va être habitué à la dopamine rapide. Et du coup, il voudra toujours chercher des informations, toujours chercher un truc. Et il aura peur de rater quelque chose. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu es sur les réseaux et tout. Là, par exemple, ça se trouve, tu es en train de regarder la vidéo. Tu vas recevoir une notification. Et ton cerveau, il a peur de rater cette notification. Du coup, tu vas cliquer sur la notification. Tu vas regarder vite fait, hop, hop. Tu vas répondre à un message ou quoi. Après, tu vas revenir sur la vidéo. Et ça, en fait, c'est des problèmes d'inattention que tu as accumulés sur le long terme. Et du coup, ton cerveau, il est bousillé, frérot. Et là, il faut que tu fasses un reset de tout ça. Il faut que tu réussisses à te focus et à faire en sorte que ton cerveau, il revienne à la normale. Parce qu'avant, si tu regardes il y a 4-5 ans, tu n'avais pas ce genre de problème. Tu étais sur YouTube, tu pouvais regarder une vidéo de 2 heures sans problème. Tu vois, il n'y avait aucun souci. Là, aujourd'hui, même si tu veux te distraire, tu veux regarder une série pendant 2 heures, il y a un moment donné, tu vas être obligé de regarder un message ou tu vas être obligé de... Ah, t'as une notification, tu vas essayer de la chercher, tu vois. Donner un exemple simple. Je vais te donner un exemple type et tu vas voir que je parle à toi, frérot. Tu vois, tac, on va dire que t'es... Allez, salarié classique. T'es un salarié classique, hop, tu vas te lever le matin, hop, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu regardes un peu les notifications que t'as et tout, tu réponds un petit peu, hop. Après, tu vas te préparer. Tu te prépares, tu es dans les transports ou tu es en voiture, tu vas mettre de la musique ou tu vas regarder un petit peu, tu vas continuer à scroller et tout. Tu arrives au taf, tu commences tes tâches. Et en commençant tes tâches, frérot, tu vas repenser à la musique que tu as écoutée. Tu vas dire, putain, cette musique, je l'ai dans la tête. Putain, ce truc, je l'ai dans la tête. Et tu vas le penser inconsciemment. Sinon, tu vas repenser au message que tu as vu ce matin. Ou tu vas repenser à un truc drôle que tu as vu pendant que tu étais en train de scroller, ce matin ou la veille, tu vois. Tu vas repenser à la série que tu as regardée, les moments que tu as regardés et tout. Et ça, en fait, ça va te déconcentrer et ça va te faire perdre de l'énergie mentale. Et cette énergie mentale, tu en as besoin pour atteindre tes objectifs. Tu en as besoin pour être productif. Et ce cas de figure, tu peux le mettre pareil si tu es entrepreneur. Tu te lèves le matin, tu vas prendre ton téléphone, tu vas scroller, tu vas regarder 2-3 vidéos et tout. Quand tu vas arriver devant ton ordi, tu vas y repenser. Tu vas penser à ça, tu vas penser à ta meuf ou tu vas penser à telle chose, tu vois. Tu vas pas être focus à 100%. Et ça, c'est quelque chose que tu dois régler et que tu dois corriger dans ta vie. Et honnêtement, moi, je veux pas te tirer dessus. T'as vu, frérot, moi, je suis pas là pour te tirer dessus. Je te dis ça parce que je connais, j'ai vécu ça, je suis passé par là. Donc, je te donne mon retour d'expérience. Et comme je sais que toi, comme je connais mon audience, je sais que toi aussi, dans ta vie, ça t'est déjà arrivé ou sinon, ça t'arrive actuellement. Moi, j'ai envie de t'aider pour que justement, tu puisses arrêter tout ça et que tu puisses level up et passer à un niveau au-dessus. Moi, frérot, je vais te donner toutes les graines et toi, tu auras juste à planter pour faire pousser l'arbre et pouvoir manger des fruits. Et en fait, il faut que tu saches aussi que ça, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de réussir, tu vois. Tu peux avoir un train de vie comme ça et réussir. Il n'y a aucun problème, c'est sûr même. Si tu es ambitieux, tu vas réussir, même si ton train de vie, il est comme ça. Mais en fait, du coup, tu vas ralentir ton processus de réussite. Au lieu de réussir en 2 ans, tu vas réussir, mais tu vas réussir en 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, tu n'es pas obsédé. Tu n'es pas focus. Parce que même si tu es discipliné, tu n'es pas obsédé. Tu as toujours des distractions à gauche, à droite qui passent avant ton business. Et ça, c'est pas bon. Ça peut te faire ralentir dans ta progression. Ou même au-delà du business, ça peut être dans tes relations sociales.
si tu veux t'améliorer par exemple avec les femmes, ou ça peut être aussi physiquement, si tu veux améliorer ton physique ou quoi. C'est des choses que tu dois corriger et que tu dois enlever de ta vie pour un temps. Je te dis pas d'enlever ça toute ta vie, mais enlève ça pour un temps. Tu te sacrifies pendant un temps et après tu reviens, frérot. Et en fait, toutes ces choses, c'est brouillon dans ton cerveau et en fait, c'est ça qui te ralentit. Ça te ralentit. Du coup, c'est pour ça que t'échoues. C'est pour ça que t'arrives pas à passer à l'action. Tu freines. Au lieu de travailler 3 heures, tu travailles que 1 heure ou 30 minutes, alors qu'au fond de toi, tu as la conviction, tu as l'envie de travailler pendant 3 heures, mais tu n'y arrives pas. Tu sens comme s'il y avait une force en toi qui t'empêchait de faire ça. Mais en fait, c'est à cause de la distraction et parce que ton cerveau, il est attaché à tout ce que tu lui mets autour. Et comme je t'ai dit, il rassemble tout de manière égale. Pour imager tout ça, pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une petite histoire. Et comme ça, tu pourras te faire un schéma mental et ça va te permettre de mieux comprendre. On va prendre 2 personnes. Une personne A et une personne B. La personne A et la personne B, elles ont le même objectif. Les deux, ils veulent faire 1 million par mois. Les deux, ils ont l'objectif de faire 1 million par mois. Ou 1 million par an. Comme ça va parler à tout le monde. Ils ont l'objectif de faire 1 million par an. Donc voilà, les 2 personnes ultra ambitieuses. Elles ont les mêmes objectifs. Elles ont les mêmes compétences. Franchement, c'est 2 personnes complètement égales. Mais la personne A, elle est focus. Donc ça veut dire que la personne A, quand elle se lève, elle se réveille, elle regarde des livres audio par rapport au business. Les 2 personnes, elles ont un business, de vente de voitures. Je vous donne un exemple bidon. Business de vente de voitures. Les 2 personnes, la personne A, business de voitures. Donc elle vend des voitures. Et elle, toute sa journée, ce qu'elle fait, je vais donner une journée type. Le matin, voilà, elle se réveille, tranquille, chill, hop, petit café, il prend pas son téléphone. Il attend 30 minutes, 1 heure avant de prendre son téléphone. Dès qu'il prend son téléphone, il check ses mails. Hop, il regarde s'il a des retours clients, etc. Il gère son service après-vente. Il regarde des vidéos de voitures. Voilà, il regarde 1 heure, 2 heures de vidéos par rapport aux voitures, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut améliorer, les techniques d'acquisition qu'il peut améliorer par rapport à son business. Après, il se focus. Il a une séance de deep work pendant 4-5 heures. Il fait que de la voiture. Donc, il bosse sur son business, il bosse sur ses sites, etc. Bref, journée classique. Après, il fait 1 heure de sport. Une fois que son sport il a fini, il rentre chez lui, il regarde des livres audio pour développer ses skills. Donc, ses skills marketing, son acquisition client, etc. Le soir, avant de dormir, il regarde aussi des vidéos d'entrepreneurs qui ont réussi dans le même business que lui pendant 1, 2, 3 heures. Et du coup, lui, il fait que ça de ses journées. Il fait que ça. Et lui, son objectif, c'est de réussir pendant 2 ans. La personne A et la personne B, les deux, ils veulent réussir en 2 ans. La personne A, son train de vie, c'est ça. Il fait ça toute la journée. Au bout de 2 ans, il a réussi. Il fait ses 1 million par an. Au bout de 2 ans, c'est bouclé, frérot. L'objectif, il est atteint. Maintenant, la personne B. Personne B, hop, lui, il se réveille. Il a le même objectif, hein. Comme j'ai dit, tout est similaire, c'est pareil. Il se réveille, hop, il scrolle sur TikTok et tout. Il regarde du contenu, il se divertit, il divertit son cerveau, hop. Il regarde des dramas et tout, hop, tac. Pendant 1-2 heures, tous les matins. Après, il arrive dans sa séance de deep working. Pendant 4-5 heures, il bosse pareil. De temps en temps, du coup, il repense au drama, tout ça. Du coup, il prend son téléphone, ça le tente et tout. Il scrolle de temps en temps, tu vois. Pendant sa séance de deep work, excuse-moi, il doit passer, allez, 15-20 minutes à scroller. En tout, sur les 4-5 heures. Donc, il est quand même productif. Il est productif et tout, il y arrive. Après, hop, il va faire son sport pendant 1 heure. Ensuite, le soir, il scrolle et tout, il continue à scroller et tout, tac. Il se divertit au maximum. Au bout des 2 ans, il a réussi à faire 300 000 euros sur son objectif de faire 1 million d'euros par an. Il est à 300 000. Au final, il a quand même réussi à faire de l'argent, pas de souci. Mais lui, l'objectif, il aura atteint pendant 5 ans. Donc c'est les 5 ans d'après qu'il aura atteint l'objectif. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre par cette histoire, c'est que les 2 personnes,
A et B, elles atteindront leur objectif. C'est sûr et certain. Les deux vont l'atteindre. Mais du coup, la personne A, ça lui aura mis 2 ans. Et la personne B, ça lui aura mis 5 ans. Et la seule différence, c'est parce que la personne A, elle était obsédée par ça. Elle faisait que ça toute sa vie, toutes ses journées, pendant 2 ans. Et la personne B, elle était distraite. Donc, voilà, de temps en temps, elle passait à se divertir, etc. Et du coup, ça lui a mis beaucoup plus de temps. Mais dans tous les cas, les deux personnes, elles vont réussir. Après, frérot, moi, je te dis pas que tu vas échouer. Au contraire, je te dis que tu vas réussir. Mais tu veux réussir en combien de temps? C'est quand que tu veux réussir? Parce que moi, t'as vu, je vais être honnête avec toi, j'ai envie d'être riche pendant que je suis jeune. T'as vu, moi, 25 ans maximum, j'ai envie de faire les 50 000 euros par mois. À maximum 25 ans. Tu vois? Et c'est pour ça que je suis vraiment focus. Et ce que je fais de ma vie, de mes journées, c'est des trucs de robot. Tu vois, genre, si actuellement je te donnais ma journée, je te donnais ma journée type, tu te dirais, mais sa vie, elle est nulle. Elle est chiante, sa vie, frère. C'est de la merde, tu vois. J'en suis conscient, mais je sais que c'est ça qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et je suis prêt à souffrir, je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre cet objectif. Et moi, j'ai envie de faire en sorte que tu sois cette personne. Je veux qu'aujourd'hui, tu sois cette personne prête à sacrifier toute sa vie, à sacrifier sa famille, ses amis, ses distractions, pour pouvoir atteindre ses objectifs rapidement. Parce que voilà, frérot, je vais pas te mentir, hein. Moi, c'est pas à 30, 40 ans que j'ai envie d'être blindé. C'est à 25 ans maximum. Et frérot, ça doit passer par des sacrifices extrêmes. Genre vraiment extrêmes. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont réussir à 30 ans. Des gens autour de moi, hein. Mon entourage, peut-être des proches à moi, des gens qui vont regarder cette vidéo. Mais en fait, ils sont tellement distraits, ils font tellement de choses à côté qu'ils vont réussir, j'en ai aucun doute. Mais ça va mettre plus de temps qu'une personne comme moi, par exemple, tu vois. Et de toute façon, tu vas le remarquer, tu vas le voir. T'as vu, je te dis ça avec énormément d'assurance parce que je sais, genre la vie que je mène, je sais que ça va me mener où je veux. J'ai trop d'assurance, frérot. Tu vas voir la différence. Si tu me suis ou si tu me suis pas, abonne-toi parce que tu verras le changement. Donc en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était le message que je voulais vous faire passer, les gars. En tout cas, voilà. La vie est belle, il fait beau, il fait chaud, prenez soin de vous. Putain, je suis fatigué. Excusez-moi là, je suis trop KO, je suis trop fatigué. Mais c'est pas grave, le message il est là, vous allez comprendre, il n'y a aucun souci. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Regardez les gars, j'arrive même plus à tenir mon micro. Prenez soin de vos proches et voilà, on s'attrape à la prochaine. Bisous.